La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, une revue de presse un peu old school, vieille école. Oui, parce que la nostalgie est à la mode. En tout cas, le style rétro. Et ça commence avec la politique et ce papier dans l'Opinion, qui constate que la méthode vintage de Barnier est en train de s'imposer. Et pourtant, il y a quelques semaines, les jouvenceaux macronistes ricanaient en cachette de cet homme venu d'un autre temps, prisonnier des glaces d'Albertville 92, incapable, pensait-il, de comprendre le monde qui l'entoure. Mais voilà que l'opinion publique est traversée par le mouvement exactement inverse, racontent Mathieu Depriec et Christine Olivier. Les députés rentrent des marchés de leur circonscription, les cabas chargés de compliments adressés au Premier ministre, un homme élégant, droit, qui s'est embarqué dans un truc compliqué. Voilà ce qu'entend de lui une ancienne ministre. Alors certes, il n'y a pas d'état de grâce ni de miracle. Son budget lui a fait perdre 5 points d'opinion favorable. Pour autant, si les Français n'approuvent guère ses décisions, ils apprécient l'homme et sa méthode. Parce qu'il y a bien une méthode Barnier, confirme un membre du gouvernement. Un côté rassurant, calme, sans phrase à l'emporte-pièce. Il faut être pro et sympa, répète le Premier ministre. Mais ne vous y trompez pas, c'est aussi un faux gentil. D'ailleurs, Attal en a fait les frais, la séquence dans laquelle il reprochait à son prédécesseur de lui avoir laissé un énorme déficit en l'illustration, explique un ministre. Il l'a fait sur un ton très british, sans aucun sourire. Dans la forme, c'est très puissant et ça met l'opinion publique de son côté. Alors la nostalgie, il en est également question au moment d'examiner le budget. Oui, tandis que le Figaro s'inquiète en une des menaces sur les aides à l'apprentissage, tandis que les Échos s'interrogent sur cette nouvelle idée du gouvernement qui pourrait autoriser des casinos en ligne, 1 milliard de recettes fiscales attendues quand même, dans le même temps, Guillaume Perrault du Figaro, lui, se souvient de cette époque bénie pour le contribuable. Oh, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 1986-1988, quand la droite osait baisser les impôts et les dépenses publiques, titre le journal. C'était après 5 ans de mitterrandisme. L'alternance avait propulsé Chirac à Matignon et Balladur au ministère des Finances. Leur politique, diminution vigoureuse des prélèvements obligatoires, baisse des dépenses publiques, lutte contre les déficits, privatisation. Le gouvernement RPR-UDF a alors vraiment agi. Or, la droite a jugé à tort, après la défaite de Chirac à la présidentielle, que les Français avaient rejeté le libéralisme. Et depuis, dès qu'il s'agit de faire maigrir un peu l'État obèse, la droite en France a peur de son ombre. À propos de cure d'amaigrissement, cette info dans les Échos qui nous annonce la fin de Weight Watchers, marque mythique des années 70. Alors, si ça ne vous dit rien, Weight Watchers proposait à ses clients des régimes, bien sûr, mais surtout des réunions de groupe à mi-chemin entre alcooliques anonymes et réunions Tupperware. Et ça marchait, mais c'est fini, c'est le cours de la bourse qui est devenu tout maigre. La fin d'une époque, titre sobrement le journal. Ouais, mais Weight Watchers s'est fait un peu ringardiser par les coupes-fins et autres médicaments miracles. Et d'ailleurs, le dernier en date, le Wegovy a droit aux honneurs du Parisien aujourd'hui en France. Ce médicament est désormais disponible en pharmacie, mais sur ordonnance uniquement, il n'est pas remboursé. Le traitement efficace, paraît-il, coûte 300 € par mois. Ah oui. Évidemment, raconte le journal, les aigres fins n'ont pas attendu. Les trafics font rage sur Internet. Allez, on termine par de la nostalgie télévisuelle. C'est une tendance du moment. À la télévision, là aussi, faire du neuf avec du vieux, du maillon faible à la Starac, en passant par le juste prix et même le big deal. Les émissions autrefois cultes font leur retour, annoncent les Échos, et c'est un phénomène mondial, explique un spécialiste au journal. Les effets de la nostalgie sont très recherchés par les chaînes. Depuis quelques années, ces formats tirent sur la corde des souvenirs et c'est un moteur extrêmement puissant. Tenez, je ne vous dis rien, écoutez. Interville, ouais. Vous aviez quel âge, Alissa? Oh, moi j'étais toute petite, j'ai regardé toute mon enfance. J'étais pas né, moi. Vous n'étiez pas... Évidemment, Interville, que s'apprête à relancer France Télévisions, sans Guy Lux, sans Léon Zitrone, sans Simone Garnier. Évidemment. Alors, question, les mouvements animalistes, qui sont puissants à France Télé, toléreront-ils des vachettes, que des vachettes encore quelques popotins de nos belles provinces? Rien n'est moins sûr, comme l'écrivait Simone Signoret. La nostalgie
n'est plus ce qu'elle était. Ouais, effectivement, c'est une bonne question que vous posez. Hein. Les concepts vieillissent-ils tous aussi bien d'un pays à l'autre? Alors, non, vous n'avez pas d'autres émissions internationales connues qui reviendraient, non? Il y a la roue de la fortune qui va revenir là. Ah oui, la roue de la fortune, par exemple, c'est vrai. La fortune va revenir très bientôt. C'est un concept américain qui a été adapté en France, qui a vraiment marché. On en a parlé dans Culture Média. D'ailleurs, toute l'actualité des médias, c'est à partir de 9h30. Et on parle très souvent de ce retour-là, le juste prix qui cartonne en ce moment sur M6, par exemple. Ben oui, parce que ça fait des investissements pas très chers, finalement, pour un résultat quasi assuré. En plus, il n'y a plus que des vieux qui regardent la télé.